Je m'appelle Bruce Esser et je suis ferronnier d'art. Travailler à la ferronnerie, c'est faire des rampes d'escalier, faire des portails, faire des tables, du mobilier, du luminaire. Des choses monumentales comme des toutes petites choses en fait. Donc c'est vraiment hyper vaste, on peut faire vraiment énormément de choses. En général, on travaille sur des plans à l'échelle. Et ensuite, on l'analyse un peu plus près, on prend des dimensions, on prend des cotes, on réfléchit aux étapes de fabrication. On prend notre barre dans le rack, on la coupe pour la mettre à la longueur. Si on a à la mettre en forme, on la met en forme. Si on doit la forger, on la forge. Si on doit la cintrer, on la cintre, etc. Nos outils, c'est donc l'enclume, la forge et donc le feu. Le feu, c'est une chose vraiment importante puisque c'est quelque chose qu'on sent vraiment. On n'a pas forcément l'œil dessus, mais on doit le conduire constamment, on doit toujours le régler, on doit toujours remettre notre charbon, on doit pas laisser trop longtemps la pièce dans le feu, on doit l'enlever juste au bon moment, on ne doit pas brûler nos pièces. On doit savoir faire autre chose pendant que le feu est derrière avec une pièce dedans. Ça fait presque partie de soi le feu, quoi. C'est un vrai truc, quoi. C'est un peu mystique, quoi. C'est important. À partir du moment où la matière est à température, quand elle est orange, blanche, on la sort du feu. Et après là, on fait vraiment du modelage. On peut la tordre, on peut l'ouvrir, on peut la déplacer. C'est un peu comme de la pâte à modeler, mais sauf que c'est un petit peu plus dur, mais c'est le même principe, c'est à peu près pareil, quoi. Quand on donne un coup de marteau, on doit savoir s'il est porté correctement ou pas, s'il faut aller fort ou doucement, si la matière elle réagit comme elle doit réagir ou pas. On fait tout jouer, hein, l'oreille, les yeux, la main, on regarde la couleur du fer. Au bruit du fer, on sait si on connaît sa densité, même parfois au toucher, simplement. Bon, ça, c'est des choses qui se développent au fur et à mesure, mais je pense que ça fait partie du métier. Ouais. On se doit transmettre ce qu'on sait, puisque on apprend énormément de choses sur le tas, en fait, dans un atelier. En formation, on va apprendre des bases, évidemment, fondamentales, mais après, toutes les techniques à affiner, elles se font avec les gens avec qui on partage, donc évidemment qu'il faut donner ce qu'on a, ouais, c'est important. Je m'appelle Dao Pataro et je suis ferronnier d'art. Ce métier, il m'est venu d'une passion pour le métal quand j'étais jeune, en fait. Dans mon village, il y avait un ferronnier. Je suis allé chez lui faire un stage de 2-3 jours, ça m'a plu. J'ai fini mon bac et j'ai été pris en apprentissage chez lui. Et du coup, je suis devenu ferronnier comme ça, ouais. Ce qui m'a étonné le plus, c'est que ça me plaise autant. Pourtant, c'est salissant et physique. C'est une magie, quoi. Je suis content d'aller au travail et au final, je vais faire des choses belles et qui sortent de l'ordinaire. Travailler sur des pièces uniques et artistiques, ça me permet d'augmenter ma culture. C'est une satisfaction personnelle, quoi. Pour exercer ce métier, il faut être patient, il faut être vigilant, puis passionné surtout. Je fais mes outils. C'est des outils spécifiques pour ma main et pour le travail que j'ai à accomplir avec, quoi. C'est vraiment un outil que je ne trouverais pas dans le commerce parce que c'est moi qui l'ai fait d'une part, et d'autre part, c'est vraiment spécifique au travail et à moi, quoi. Pour être un ferronnier d'art, toute une vie, ça ne suffit pas parce qu'on en apprend tous les jours avec ce métier. Pour moi, ce que je préfère faire, c'est le mobilier, parce que ça requiert un peu plus de finesse. C'est des pièces sur lesquelles on peut plus s'appliquer et s'investir. C'est un métier qui peut paraître dangereux au premier abord, mais moi, j'ai jamais vu d'accident grave. J'en ai jamais subi. On est très sécurisé de nos jours, on a des règles de sécurité à suivre, et si on fait tout dans les règles, il n'y a aucun risque. Je dirais que c'est un métier qui a beaucoup évolué, pas mal bougé. On a perdu beaucoup de techniques et on en a inventé d'autres. Il y a pas mal de tours de main, oui, pour toutes les étapes en fait. Pour donner une texture à faire, ou une patine, ou même des méthodes simples d'assemblage qui peuvent faire gagner du temps ou de la finesse. Il faut justement réussir à sortir de cette matière inerte, une volute qui aura un élan ou une fleur qui vit.
Quand on est à la forge et qu'on sent la matière bouger, qu'on la fait aller où est-ce qu'on veut, et oui, elle a plié à nos volontés, ça c'est le plus magique. Ouais. Ferronnier d'art fait partie des métiers du métal. La ferronnerie désigne le travail du fer ou d'autres métaux ferreux, à chaud ou à froid. Le ferronnier réalise des éléments de décoration intérieure et des ouvrages d'extérieur de plus grande taille. Tu as entre 16 et 25 ans, peu ou pas de formation artistique, plusieurs possibilités s'offrent à toi. Du CAP au DMA, il existe différents diplômes permettant de se former à la ferronnerie d'art. Après la troisième, le CAP en 2 ans. Le contrat d'apprentissage professionnel peut se faire en continu ou en alternance. Il peut se préparer dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Le CAP ferronnier ou le CAP serrurier métallier. Puis il est possible de préparer une FCIL, formation continue d'initiative locale, escalier-teur en piste. Après le bac, en 2 ans, il y a le BMA, brevet des métiers d'art option ferronnerie d'art, ou le DMA, diplôme des métiers d'art décor architectural option métal. Pour tout savoir, rendez-vous sur le site unmétierdartpourmoi.org.